L'empressement avec lequel les États-Unis et leurs satellites prennent fait et cause pour les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda, se trouvant dans la Ghouta orientale, laisse supposer une forte collusion entre eux. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller? D'autant plus que la Russie s'est déclarée prête à réagir à tout bombardement américain aux portes de Damas. Fin février, l'ONU, grâce à de fortes pressions de la Russie, a adopté une résolution permettant une trêve en Syrie, mais trêve qui ne s'applique pas aux groupes terroristes. Pour obtenir ce résultat, un véritable combat diplomatique a été mené par la délégation russe. Évidemment, il ne satisfait pas les intérêts de la coalition américaine, puisque l'armée syrienne et la Russie continuent à lutter contre le terrorisme, les groupes dits modérés, c'est-à-dire soutenus par l'Occident. Tel est le cas dans la Ghouta orientale, objet de tous les fantasmes et de toutes les attentions très ciblées de la presse occidentale. Le fait, en revanche, que ces groupes soient affiliés à Al-Qaïda qui centralise leurs actions, et qu'ils bombardent les faubourgs habités de Damas, ne pose aucun cas de conscience, ni aux journalistes, ni aux membres de la coalition américaine. Selon le ministère russe de la Défense, en un mois, 15 civils sont morts, et 133 ont été blessés à Damas en raison des bombardements de ces groupes de terroristes modérés, se trouvant dans la Ghouta orientale. Malgré les pressions internationales, l'armée régulière syrienne avance, elle a déjà réussi à scinder le territoire des terroristes en deux, les corridors humanitaires, malgré les bombardements des terroristes, laissent sortir des civils, qui racontent leur quotidien effrayant chez ces modérés. Devant une telle défaite, les États-Unis réagissent comme ils savent le faire, c'est-à-dire par le droit du plus fort. Ils n'arrivent pas à faire passer à l'ONU une nouvelle résolution permettant de laisser les terroristes en paix, donc ils menacent de bombarder directement, en dehors de toute décision du Conseil de sécurité, en totale violation du droit international. Voici l'échange de vues entre la représentante américaine et le représentant russe à l'ONU, qui lui a rappelé que des provocations au chlore sont en préparation par les groupes terroristes, les casques blancs sont déjà arrivés sur place, et les appareils pour une diffusion satellite sont prêts pour accuser Assad et justifier une intervention unilatérale des États-Unis. Suite à cette déclaration de potentielle agression américaine, le ministère russe de la Défense a mis les points sur les i. À Damas se trouvent des conseillers militaires russes. Si un risque existe pour leur vie et leur sécurité, des mesures seront prises tant contre les missiles que contre les porteurs de ces missiles. Jusqu'où sont prêts à aller les Américains et leurs alliés pour protéger leurs groupes terroristes contre Assad et préparer la division de la Syrie? De cela dépendra la suite des opérations.